Bonjour à tous et bienvenue sur Watchlist. Moi c'est Vincent et aujourd'hui je vous fais mon top 10 des meilleures montres en dessous de 500 euros. Allez c'est parti. Putain, mais vous allez me dire top des montres en dessous de 500 euros, on a déjà vu ça non? Mais en fait j'ai déjà fait le top des montres suisses en dessous de 500 euros. Mais là, en mettant toute la géographie à part, je vous parle toute montre confondue, toute nationalité confondue, mon top 10 des montres en dessous de 500 euros. Et il y en a une seule en commun entre ces deux tops, et on va commencer par elle directement, la Hamilton Khaki Field. Forcément, meilleure montre suisse en tout de 500 euros, meilleure montre en tout de 500 euros tout court. Cette montre, elle est géniale, elle a tout pour elle, elle a l'histoire, elle a le design, elle se porte très bien, elle est mécanique. Quoi de plus? Quoi de plus? Bah, en même temps, quoi de plus, une couronne vissée, j'ai envie de dire. Parce que là, on est étanche à 50 mètres. Si on pouvait avoir une couronne vissée pour être étanche à 100 mètres, ce serait un peu mieux. D'ailleurs, Hamilton a mis une couronne vissée sur leur chrono Khaki Field, donc pourquoi pas la mettre sur le modèle mécanique. Alors, j'ai pas précisé d'ailleurs, mais je suis parti de but en blanc, mais dans ce classement, il n'y aura pas de vintage, que des montres neuves dispo immédiatement. Parce que si je mets les vintage là, le classement pète encore et c'est un tout autre classement. Et c'est un classement, j'ai pas mis d'ordre de préférence, c'est plus un ordre logique dans le découlement des montres. C'est 10 montres que vous prenez telles quelles, vous faites votre classement à l'intérieur des 10 comme vous le voulez. Donc en partant de la Khaki Field, sur ces montres aspect militaire, bah, au final j'en ai 3. J'ai 3 montres de ce classement qui sont un spi militaire, et même pas que un spi militaire en fait, qui ont à un moment de leur histoire fourni les gouvernements. Et tout de suite on commence avec la Smith, la PRS 29A, PRS 29A ou B. Smith qui du coup a été relancé par des passionnés de montres. Smith qui a fourni le ministère, l'armée anglaise. Et donc on a cette montre, la PRS 29, qui répond au cahier des charges du ministère anglais et qui du coup donne ce design qu'on connaît beaucoup. Mais c'est un design voilà, qui répond au cahier des charges auquel Smith a dû se conformer pour sortir cette montre-là. Et du coup, dans la même veine, on a une autre marque qui a fourni le ministère de la Défense anglaise, qui a aussi répondu au cahier des charges de ce ministère de la Défense. Le boîtier est différent, mais le concept est le même. Le cadran est très similaire, c'est la CWC Mellor 72. Donc dans les deux cas, comme la Smith, on a un mouvement Cellita à l'intérieur, sauf que la CWC va encore un peu plus loin, on a même les pompes, les spring bars qui sont soudés. En fait, il y a pas de pompe, c'est le boîtier qui se referme un peu comme la Tudor FXD. On ne peut pas mettre de bracelet dessus, c'est forcément du NATO. Donc là, on colle encore plus à un cahier des charges militaire qui est fait pour l'utilisation d'une montre sur le terrain. Et dans la même veine, on a la Marathon GPM. Alors là, c'est une montre qui est plus petite, 34 mm, mais c'est une montre qui répond au cahier des charges militaires de l'armée américaine, même si les montres sont fabriquées en Suisse. Euh, Marathon, c'est une marque qui était un peu difficile à obtenir, maintenant ça devient plus simple. Ils ont différents modèles, mais niveau communication, ils font zéro, parce que leur focus, c'est vraiment fournir l'armée. Et vendre aux civils, ils s'en fichent un peu, donc ils font aucune communication là-dessus, mais c'est vraiment les mêmes montres qui sont fournies à l'armée américaine. Ils ont différents modèles, un modèle de plongée, etc. Et donc, on a cette montre mécanique, la GPM, qui est avec un boîtier en fibre de verre, donc techniquement un peu moins solide, enfin c'est pas de l'acier quoi, donc ce qui justifie aussi un prix plus bas. Mais c'est une montre qui est fournie aux armées. Alors la marque est conçue, les modèles sont conçus au Canada, donc je pense que Marathon fournit à la fois l'armée américaine, l'armée canadienne, mais les montres sont fabriquées en Suisse, et on a un mouvement mécanique à l'intérieur, et on a de la luminescence par tube de tritium, ce qui est assez rare, surtout dans cette gamme de prix. Et donc, le boîtier n'étant pas en acier, on a 3 couleurs de boîtiers différents, un modèle noir, un modèle vert et un modèle un peu plus sable, crème, ce qui nous donne un peu un aspect comme les montres en céramique. Voilà, comme IWC avait la céramique couleur sable, là on a un peu le même rendu pour 400 euros quoi. Ensuite, on passe complètement à autre chose, on sort complètement de l'aspect militaire de ces montres-là, on passe dans de la montre élégante, de la montre habillée. Une montre dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur la longine sectorielle, c'est la Baltic HMS, heure minute seconde. Euh, Très bon modèle de chez Baltic, on est à 400 euros.
Modèle qui marche très bien, le sectorial, disponible en différentes couleurs. Moi, j'aime beaucoup le modèle argenté. Meryl a la version chrono qui du coup est plus chère, mais même la version heure minute seconde est très bien réussie et je ne peux que vous la conseiller. Donc on a à l'intérieur un mouvement Miyota, contrairement au chrono qui est lui un mouvement chinois, un seagull, le mouvement heure minute seconde, un mouvement japonais. On a un mouvement d'une un peu meilleure qualité dans le mouvement heure minute seconde. Alors prochainement dans ce classement, une montre qui a le même mouvement que la Baltic, un Miyota série 8, la Douglas ou Walbrook Skin Diver Professional. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les Skin Divers, j'aime beaucoup cette montre, et j'aime beaucoup le modèle jaune. Maintenant, il y a différentes variantes disponibles. Voilà, ça reprend l'histoire de la marque. Alors, Walbrook n'a jamais fait du haut de gamme, mais voilà, c'est une marque qui est maintenant française. Les modèles sont assemblés en France, avec ce mouvement Miyota série 8 à l'intérieur. Un mouvement qui a fait ses preuves, même si maintenant il y a les séries 9 qui sont sorties. Un mouvement qui a fait ses preuves et qui reste très fiable. Donc pour 400 euros, moins de 450 euros, on a une diver qui a un design atypique, qui a un design qui rappelle les années 70. Et ça, voilà, c'est pour ce prix-là, il y a peu de monde qui a autant d'histoire que cette montre-là, même si Walbrook n'a pas marqué les esprits en battant des records, etc. C'est une marque qui était là, c'est un design qui était déjà là, il y a maintenant 50 ans. Voilà, c'est une montre aussi qui rappelle qu'il n'y a pas que des cadrans noirs, même s'ils en font. On peut aussi amener de la couleur, on peut aussi avoir un côté plus funky dans les montres, et ça moi j'aime bien. Mais voilà, si vous kiffez la version noire, allez-y. Il y a pas mal de version noire, version blanc, version bleu turquoise, version orange, version jaune. Enfin, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et voilà, moi je trouve que le côté funky qu'apporte cette marque, j'aime bien, j'aime bien. Et à ce qui paraît d'ailleurs, leurs bracelets tropiques sont excellents. J'ai vu plusieurs reviews qui disaient que c'était les meilleurs tropiques que les gens avaient essayé. Donc franchement, je regarde beaucoup ces montres, je suis pas loin de me commander la version jaune. Et si c'est le cas, je vous dirai ce qu'il en est. Ensuite, on reste dans des plongeuses. Une plongeuse que j'ai déjà mentionnée dans le classement des meilleures plongeuses pour tout budget. Une plongeuse qui fournit avec un bracelet tropique, elle aussi, c'est la Dan Henry 1970. Le design est très cool, on revient à des codes qui viennent des années précédentes. Ce qui manque à Dan Henry, c'est peut-être justement la légitimité de la marque. La marque n'existait pas, contrairement à Walbrook. Mais franchement, ils font des choses exceptionnelles pour le prix. Et on peut pas demander non plus à toutes les marques d'avoir existé il y a 50 ans. C'est pas plus mal non plus qu'il y ait de nouvelles marques qui viennent et qu'on se sente pas obligé de racheter un ancien nom pour pouvoir faire des montres. Donc pour ça, Dan Henry, c'est cool. Ils ont leur modèle 1970 qui existe en 4 versions. La version bleue est très cool. La version avec les indices un peu patinés, avec les index orange, très cool aussi. Donc voilà, je recommande toujours ces montres. C'est pour moi un bon rapport qualité-prix en dessous de 500 euros. Ramener comme ça l'histoire de la plongée, de ces modèles compresseurs à 2 couronnes, franchement c'est cool. Ensuite, on reste dans des plongeuses. On n'est plus dans des plongeuses inspiration vintage comme c'est le cas des modèles avant, mais on reste dans des plongeuses d'une micro-marque. Je vais vous parler de la Zelos Swordfish. Zelos, micro-marque basée à Singapour, qui utilise aussi, comme la Dan Henry, le Seiko NH35, le mouvement Seiko NH35. C'est des rapports qui a été pris de dingue Zelos en général, et la Swordfish en 40 mm encore plus. Quand on regarde sur le site ce qui est disponible actuellement, parce que les Swordfish partent assez vite, donc on a une plongeuse étanche à 200 mètres, une plongeuse étanche à 200 mètres en 40 mm en titane pour 430-450 $. C'est dingue. C'est dingue. Et c'est des plongeuses qui sont très bien designées. Dans ce prix-là, on a la date qui match avec la couleur du cadran. Je veux dire, si Zelos peuvent le faire, pourquoi Patek Philippe ne peut pas le faire, quoi, enfin, à un moment. Et pourquoi Longines ne peut pas le faire. Donc, des plongeuses très designées, on voit que c'est des gens qui savent faire des montres, qui savent faire des belles montres. Et on a un aspect moderne, mais ils sont très créatifs. Niveau matériaux, on a du carbone, de la météorite, des pierres, Enfin, vraiment, ils sont pas... ils sont pas frileux, Zelos, c'est aussi beaucoup le cas de nombreuses micro-marques. Mais là, on a des cadrans très originaux et des montres qui passent très bien. On reste en 40 mm, donc pour ça, c'est cool. Bracelet titane, micro-ajustement sur le bracelet. Ah, j'en ai pas eu en main, mais franchement, une plongeuse en titane avec un micro-ajustement sur le fermoir et aussi bien designé que ça, pour ce prix-là, dites-moi si vous avez une meilleure option, parce que moi, franchement, je la trouve vraiment cool. Voilà, faut aimer le design un peu plus moderne, c'est pas de l'inspiration vintage. Mais voilà,
Zelos, ils sont là, et franchement, ils commencent à faire du bruit dans le monde des micro-marques. Je trouve ça cool. Zelos, c'est aussi ceux qui ont sorti une montre en aventurine pour moins de 1000 $. Bah, quand on voit que Moser ou d'autres marques utilisent, ou A. Lange & Söhne utilisent de l'aventurine et chargent ça 10 000, 15 000 euros, voire plus. Franchement, pour 1000 $, Zelos l'a fait. Forcément, c'est sold out direct, mais Zelos l'a fait. Et justement, puisque je parle de montres un peu qui utilisent des pierres, etc., je vais vous parler d'une petite pépite aussi que j'ai trouvée. C'est la marque Signum. Alors Signum, ça a été lancé par ceux qui ont lancé la marque Straton, qui étaient des modèles beaucoup plus sportifs, inspirés automobile, etc. Donc c'est une marque qui, je crois, est à moitié suisse, à moitié sud-africaine, ou peut-être que les fondateurs sont d'Afrique du Sud, mais les modèles sont produits en Suisse. Enfin bref, je pense qu'aujourd'hui ils sont un peu plus basés en Suisse, mais je suis pas sûr à 100%. En tout cas, cette marque Signum a sorti des montres cadran pierres semi-précieuses, donc on a du turquoise, on a de la malachite, on a de la perle, on a de la labradorite, enfin, des pierres semi-précieuses, et la malachite, vous savez que j'aime la malachite, pour moins de 500 $, pour 450 $. Quand on voit le prix des montres malachite, encore une fois, d'autres marques, Moser, Piaget, enfin, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup très cher. Ça veut rien dire. C'est beaucoup, beaucoup trop cher. Et voilà, on a des micro-marques qui commencent à s'approprier. On a même, voilà, il y a des marques comme l'Indy Bleu qui se spécialisent un peu dans les pierres semi-précieuses, mais ça reste des montres à, il me semble, 2 000 à 3 000 euros. Bah, même si c'est plus de 1 000 euros, là, pour la moitié prix, pour 500 euros, 500 $, donc 450 $, donc même moins de 500 euros, on a de la pierre semi-précieuse. Et rien que pour ça, c'est assez dingue. Voilà, on a un Miyota à l'intérieur, un Miyota série 9. Euh, c'est pas le mouvement de l'année, mais voilà, ça reste un très bon mouvement. Le boîtier est même pas si dégueulasse que ça. On a différentes finitions sur le boîtier. C'est pas du tout poli ou du tout brossé. Franchement, bon, c'est 40,5 mm, c'est un peu gros. Mais bon, pour le prix, excellent. Excellent. Je sais pas ce qui me retient d'acheter cette montre. Franchement, c'est voilà, peut-être que j'ai pas besoin d'une montre de plus dans ma collection, c'est peut-être ça qui me retient. Et peut-être que le jour où j'aurai une montre malachite, je voudrais un mouvement un peu mieux fini et mettre un peu plus cher que ce prix-là. Mais pour le prix, c'est dingue. C'est dingue. Et enfin, dans les montres en dessous de 500 euros, il y a une montre qui m'impressionne énormément. C'est une montre qui coûte pas 500, qui coûte pas 400, qui coûte pas 300, qui coûte pas 200, qui coûte pas 100 euros. C'est une montre qui coûte 50 euros. 50 $. Alors après, si vous prenez les frais d'expédition, ça prend sûrement un peu plus. Mais c'est une montre qui, pour 50 $ m'impressionne énormément. C'est une montre qui vient de Chine, une montre qui sort de la Shanghai Watch Factory. J'ai déjà parlé dans ma vidéo sur les skin divers de la skin diver Shanghai. Shanghai a aussi une montre qui s'appelle la Friendship Watch. Et c'est une montre où le cadran, c'est un cadran atypique qui ressemble à aucune autre. C'est un cadran qui à la base était produit par les Russes pour célébrer l'alliance russo-chinoise. Et c'est un cadran que je trouve ouf, enfin très stylé. L'alliance de rouge et de noir marche très bien. On a les chiffres chinois autour. Voilà, dans un diamètre qui est contenu, un mouvement mécanique, même si c'est loin d'être le mouvement de l'année, sûrement pas de la super qualité. Pour 50 balles, c'est une montre qui a de l'histoire, qui fait parler, qui démarre une discussion. Pour 50 euros, c'est assez ouf. Je trouve ça assez cool. Et après, ils ont même une nouvelle version de cette montre-là, où on n'a pas les chiffres, on a les signes du zodiaque autour du cadran, du zodiaque chinois, donc on est maintenant dans l'année du tigre. Ça peut être aussi le moment de célébrer ça avec une montre. Voilà, on se fait plaisir, on flambe avec une montre à 50 balles. Donc, ouais, pour ça, je trouve que une montre qui a quand même son petit brin d'histoire à raconter, pour 50 euros, ça mérite le détour. Voilà pour ce top 10 de mes montres en dessous de 500 euros, mes montres qui me font de l'œil en ce moment, mes montres pour lesquelles je dois me retenir en ce moment, les montres qui me plaisent beaucoup en dessous de 500 euros. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, si vous avez découvert des montres, si vous avez d'autres montres qui pour vous vraiment valent le coup en dessous de 500 euros et qu'il faut connaître et qui, voilà, limite pour vous, vous avez passé le cap, vous les avez achetés, dites-moi quels sont pour vous vos pics en dessous de 500 euros, vos choix. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, vous êtes un peu les sponsors de cette vidéo. Et à la semaine prochaine. Ciao!